Ton runner te propose d'être ami. Est-ce que tu devrais accepter? Est-ce que c'est réellement possible d'être ami avec son runner? Ce n'est pas à lui à mettre tes limites. Il te sert de baromètre. Qu'est-ce que tu acceptes? Ce qu'il te propose d'émettre parce que tu as peur de le perdre, parce que tu vibres la peur de le perdre. Ou si tu as la capacité de mettre tes limites claires et de te respecter. Attention ici, pas de lui en vouloir, pas de lui imposer, simplement focusser sur toi, sur ce que tu veux, c'est-à-dire plus d'engagement, plus de respect, et sur ce que tu ne veux plus, c'est-à-dire plus de miettes. Si tu vas dans un restaurant italien où est-ce qu'on sert des pizzas et des pâtes, tu ne vas pas entrer dans ce restaurant et exiger qu'on te sert des sushis parce que toi, tu veux des sushis. Si tu portes en toi les nouveaux codes de l'amour pour mettre un couple conscient en place, tu dois observer tes mécanismes de soumission et de domination parce que d'exiger de l'amour à quelqu'un, c'est vraiment dominer cette personne. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on accepte d'être aussi soumis ou d'être dominé par une autre personne. Dans le couple conscient, il n'y a aucune domination et soumission que de la volonté. Donc, si on revient au restaurant, tu ne vas pas non plus rester dans ce restaurant en espérant qu'on te sert des sushis un jour. Tu vas te prendre en main, tu vas faire une action et tu vas te raisonner avec intelligence en te disant que ça n'a pas de sens de faire une crise à un restaurateur de restaurant italien parce qu'il ne veut pas t'offrir ce que toi tu veux aujourd'hui et tu vas simplement aller le chercher ailleurs. Et peut-être même aller te faire des sushis toi-même si finalement tu n'en trouves pas et c'est vraiment ce qui est important pour toi. Et là, il faut faire la part entre désir et besoin. Si on fait l'exercice d'observer qu'est-ce que cette situation-là t'indique par rapport à toi, bien en réalité, ça cache beaucoup de choses. Ça cache, premièrement, que tu ne connais pas ta programmation, tu ne connais pas tes programmations inconscientes. C'est normal, c'est très difficile d'en prendre conscience, justement. Et c'est pas juste d'être conscient qu'il y ait des programmations, c'est d'être conscient qu'il y a une programmation. Donc, c'est vraiment observer la programmation, observer une partie de toi qui est en réaction sans que tu le veuilles, qui est vraiment en forte réaction sans que tu aies choisi d'avoir cette réaction. Donc, si tu te vois réagir, que tu sois en colère, que tu sois triste, peu importe, si je te demande, est-ce que tu as choisi de réagir comme ça, la plupart du temps, tu vas dire non, c'est pas comme la manière que j'aurais voulu réagir, par exemple. Donc, c'est une programmation. Une programmation, c'est toujours inconscient jusqu'à ce que tu en prennes conscience et que tu changes cette programmation-là. Et ça demande un grand travail sur soi. Donc, qu'est-ce que ça démontre quand on est en forte réaction et que c'est plus fort que nous? Donc, on peut le dire après coup, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'être triste, j'ai pas pu m'empêcher d'être en colère ou m'empêcher d'être découragée. Donc, ce que ça démontre derrière, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances dans cette programmation, des peurs, et ça te limite complètement à être vraiment libre d'être. Donc, être libre dans ton être. Et un être qui se conscientise, qui devient de plus en plus conscient, devient libre. Et ici, la liberté, elle est vraiment au niveau d'être en réaction ou non, et non pas dans le contrôle de l'extérieur. C'est complètement une illusion de croire qu'on peut contrôler l'extérieur, soit les gens ou les situations. La seule chose que tu peux devenir, c'est d'être maître intérieur et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu es en capacité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi et de choisir éventuellement la manière que tu vas être en réaction ou pas à cette chose ou à cette personne. Donc, revenons à notre sujet.
de notre autre qui nous propose d'être amis ou qui souhaite demeurer amis, qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Alors, qu'est-ce que ça démontre chez toi? Comme je disais au départ, ça va démontrer des peurs de te choisir, des peurs de le perdre, donc plein de sortes de peurs. On pourrait en parler pendant des heures. C'est ce qui est important d'observer. Et qu'est-ce que ça démontre chez ton autre? En fait, ça démontre également des peurs chez lui. Les deux égaux dans cette situation-là, en fait, vivent des peurs. Ils veulent se sécuriser. Alors, les programmations internes vont déployer des systèmes de mécanismes de défense. Et on va tout faire pour pas avoir à faire face à cette peur et surtout pas l'avoir. Finalement, la programmation, elle crée des peurs, elle met en place des peurs par survie pour plein de raisons, puis ensuite, elle ne veut pas qu'on les voit de manière consciente pour pas les enlever tant que ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est très bien fait. Et une fois que tu as la capacité de voir que la peur, c'était une illusion pendant un certain temps et que tu as mis un mécanisme en place dans ton système par protection et que c'était intelligent de le faire, tant que tu n'as pas la capacité d'observer en profondeur comme ça, bien, tu n'as pas la capacité d'être maître intérieur. Donc, c'est mieux qu'il y ait une programmation inconsciente qui gère pour toi, même si ce n'est pas l'idéal, même si ce n'est pas de la manière la plus intelligente, parce que c'est intelligent que ça soit fait comme ça, justement. Et quand tu développes une capacité de voir plus clair, un plus grand discernement et une intelligence dans la vision que tu as d'interpréter la vie et ton intériorité, eh bien, de toute manière, ça va se faire que tu vas trouver ça pas intelligent de continuer à réagir de cette manière-là ou d'entretenir une peur. Et ce que tu vas pouvoir faire par la suite, c'est vraiment changer la programmation. Mais tant que tu n'as pas cette capacité interne-là, de toute manière, tu ne pourras pas changer cette programmation, même si tu te fais des tableaux de visualisation, même si tu écris partout que tu vas être capable de le faire, c'est impossible parce que tu n'as pas cette force intérieure-là et c'est bien fait. Ce n'est pas l'ego qui va décider que lui, il va être capable de le faire parce qu'il va faire des mantras, par exemple, ou qui va aller faire un soin énergétique pour lui enlever une peur. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment mignon de penser qu'on peut se défaire d'une programmation interne aussi facilement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, sauf que ce n'est pas de cette manière-là que ça fonctionne. Il y a vraiment des outils conscients qu'on doit mettre en place et l'ego dans sa structure, c'est comme un enfant et il faut être patient avec lui pour l'instruire. Un enfant, par exemple, qu'on apprend à faire un lacet sur ses souliers ou à ne pas avoir peur d'aller en vélo, d'enlever les petits trous de secours, si on peut dire, sur le vélo, eh bien, il faut lui laisser du temps, il faut de la pratique, il faut de la mise en application, puis éventuellement, il est sécurisé et il prend confiance qu'il peut faire différemment. Il prend confiance en lui qu'il peut réussir à le faire. Donc, la personne qui devient consciente, elle est de plus en plus en capacité d'éduquer son ego et pas de laisser gagner l'ego comme un enfant de 5 ans qui va faire une crise. C'est pas la même chose du tout. Donc, dans la situation-ci, où est-ce qu'on veut savoir si on doit rester amis ou pas avec notre autre, en fait, quand on observe que les deux égos veulent se sécuriser, toi dans le fait d'avoir peur de le perdre et lui dans le fait d'avoir peur de te perdre aussi. Donc, il ne donne pas à ton ego, il ne donnera jamais à ton ego sa sécurité parce que dans le parcours flamme jumelle, en fait, ton autre a un baromètre intérieur et il détecte ton ego. Dès que de ton ego qui a peur, qui veut se sécuriser, ton autre, il va tout faire l'inverse finalement pour que tu reviennes vers toi. Ton autre, c'est un catalyseur dans ton parcours de retour à toi. Les stratégies que vos deux égos mettent en place ne sont ni logiques ni intelligents. Ils sont des mécanismes simplement. Et si on observe ton côté à toi, parce que c'est ça qui est important à observer, c'est soi-même, l'autre a à faire ces choses de toute façon, est-ce que c'est intelligent et est-ce que c'est bon pour toi de continuer à entretenir la peur de perdre
un homme, de perdre l'amour de cette personne, au point d'en souffrir quotidiennement ou presque et d'attendre des années le retour de cette personne. Ici, je ne dis pas qu'il n'y a pas la possibilité que vous formiez un couple. Par contre, il faut vraiment observer ce que cette relation-là, sa vraie fonction à cette relation, c'est de venir te sortir de tous les anciens schémas amoureux dans ta vie. Donc, je te pose la question, est-ce que c'est réellement de l'amour pour toi, du respect pour toi, d'attendre ou d'accepter des miettes et d'en souffrir? Et est-ce réellement de l'amour pour lui ou si c'est une crainte, crainte de le perdre, crainte finalement de ne plus jamais retrouver une nourriture comme celle-là? Je te rappelle que l'amour réel, ce n'est pas de tomber en amour et ce n'est pas de souffrir en amour. L'amour réel nous élève et nous nourrit. C'est une forme de liberté d'être nourri. C'est que ça commence par soi. Ton autre, il t'offre l'amour à la hauteur que tu t'offres cet amour. Prends bien soin de toi.